Yoga et tralala, une solution? Dans mon besoin de mettre en mots, voici ce qui se présente aujourd'hui. Le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque et d'autres approches du même gabarit sont-ils des solutions? Bien que je sois l'instigatrice d'une chaîne YouTube qui partage régulièrement sur ces approches que je connais très bien et que je pratique quotidiennement, je me pose souvent la question. Par rapport à ma personnalité anxieuse, dans quelle mesure ces pratiques m'aident-elles et dans quelle mesure peuvent-elles aider les autres? Je suis bien placée pour savoir que chaque enseignement de yoga ou de méditation est précédé d'annonces dans ce sens. Le yoga calme l'agitation du mental. La méditation permet de trouver en soi un lieu de calme et de paix, quelle que soit l'agitation extérieure. La cohérence cardiaque permet d'équilibrer le système nerveux autonome et de donner plus de flexibilité au système parasympathique et sympathique, particulièrement utile aux personnes anxieuses. Mais qu'en est-il réellement? Je crois, encore une fois, qu'on confond l'anxiété courante et la personnalité anxieuse. On confond même le stress, qui lui est une réaction biologique aux sollicitations de l'environnement, ce qui est très différent. Je vais tenter d'y voir plus clair et de partager avec vous. Pour continuer dans le même niveau d'authenticité, je vais partir de qui je suis et pas de ma position d'enseignante. Ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. Il est exact que pour moi, pour l'instant, la pratique du yoga m'a permis de ne pas dériver trop loin dans l'océan de l'anxiété et ses déferlantes qui l'accompagnent, mais uniquement parce que je n'ai pas commencé les pratiques yogiques pour obtenir une guérison de ma personnalité anxieuse. Je ne veux pas dire par là que d'autres personnes qui ont une personnalité anxieuse n'ont pas vécu une transformation ou une guérison. Je veux juste dire que je pressens que le yoga et tralala m'ont été utiles dans la mesure où pendant de nombreuses années, je les ai pratiqués parce que ça m'enthousiasmait. Au moment où j'en avais l'élan et dans l'ordre qui me plaisait. C'est le bonheur de les vivre qui me nourrissait. Et c'est probablement cette satisfaction profonde qui m'a donné et maintenu ma positivité pour continuer à côtoyer les différentes doses d'anxiété quotidienne. Mais n'oublions pas qu'à cette époque-là, j'ignorais que j'avais une personnalité anxieuse. Ce que je veux dire, c'est que même si nous avons en commun cette personnalité, nous sommes tous différents. Donc si pour moi, dès ma première séance de yoga, je me suis sentie soulagée et j'ai eu l'impression de rentrer à la maison, pour d'autres, c'est autre chose. Chez certains, c'est le sport qui crée cet enthousiasme. Chez d'autres, c'est la pêche. Chez d'autres encore, c'est la famille. En fait, on pourrait dire que c'est presque illimité. Ce qui compte, peut-être, à mon sens, là, vu de maintenant, c'est d'aller vers ce qui nous enthousiasme le plus. C'est vrai que c'est un peu compliqué, selon où on en est dans les symptômes extérieurs de notre personnalité anxieuse. Car comment sentir ce qui nous donne de l'élan si on doit chaque jour utiliser nos ressources pour tempérer notre métabolisme qui s'emballe? Donc, c'est dans les moments de calme que l'on peut sentir ce qui nous attire, même si ça nous paraît futile ou idiot
ou anecdotiques ou sans avenir, je reste persuadée que c'est des moments à saisir, quitte à emboîter le pas à d'autres pour profiter de son dynamisme, à demander de l'aide pour mettre en place, à ignorer les sarcasmes qui nous feraient reculer. Alors, qu'en est-il du yoga et tralala pour la personnalité anxieuse? Pour être cohérente avec moi-même, quand ça a été le moment pour moi d'admettre ma personnalité anxieuse, j'ai évidemment essayé ces pratiques dans le but de me soulager de façon efficace. Je suis tombée sur 2 livres, La mindfulness au cœur de la tourmente et Le bonheur de la sagesse, avec comme 4e de couverture « Et si nos angoisses, notre tristesse et nos doutes, loin d'être un obstacle, pouvaient devenir des tremplins vers la liberté et la joie ». Je n'ai pas hésité. Avec mon tempérament entier, je me suis mise à étudier ces livres et à pratiquer leurs propositions pendant 1 an. Bien, je dois l'admettre, je ne conseillerais à personne ayant une personnalité anxieuse de parcourir ce chemin. Faire subitement un face-à-face avec mon anxiété, alors que, comme nous l'avons tous dans notre encodage génétique, je lui avais tourné le dos 2/3 de ma vie, c'est comme arracher les poids de suture qu'on vient de poser sur une déchirure. À mon sens, c'est trop risqué. Par contre, quand on sent que c'est ce qu'il y a à faire, allons-y. Ma conclusion serait celle-ci. Personnellement, la pratique du yoga et la méditation a continué à me ressourcer en tant qu'activité, mais pas comme but de me soigner. Parce que je sens intuitivement que l'idée de considérer une personnalité anxieuse comme un dysfonctionnement, comme une maladie, me prive de la richesse de qui je suis et m'appauvrit au point où je me demande si je saurais encore offrir quelque chose à mes proches ou à l'évolution de l'humanité. La pratique du yoga et de la méditation m'a amené aussi un cadeau inattendu, la spiritualité, dans le sens où je fais partie d'un grand tout, où il y aurait éventuellement une logique, une intelligence qui dépasse ma petite personne. J'y puise le courage de continuer à vouloir être en bonne amitié avec cette dose d'anxiété qui est souvent épuisante. La pratique de la cohérence cardiaque, par contre, me permet, c'est vrai, quand je l'utilise à certains moments clés, de renforcer mon système nerveux central sans trop d'efforts et avec efficacité. Mais parfois, la cigarette, l'alcool et les anxiolytiques en situation d'urgence sont aussi des outils que je ne méprise pas. Parce que je refuse de tomber dans ce piège de toutes les approches yoga et tralala. C'est comme si on devait être dans un camp de ceux qui sont des saints sans faille et immaculés. Je refuse cette dictature comme je refuse celle de me considérer comme inadaptée, même si c'est régulièrement mon ressenti, il y a quand même une marge entre une considération définitive de ma personne et un ressenti. Soit, ne nous emballons pas. Sinon, j'en aurai encore pour des jours et des heures à m'en remettre. Bon, où en étions-nous? Peut-être au résumé. Nous sommes tous différents et nous avons tous des choses à mettre en place dans nos vies. Ce n'est pas la peine de se laisser influencer par ceux qui momentanément croient tout savoir. Enrichissons-nous quand c'est possible. Faisons ce que nous pouvons quand nous sommes au plus bas. À propos,
vous, comment faites-vous? Je vous souhaite le meilleur. À vous, à eux, à nous.